Je peux me mettre en double file à côté de la voiture blanche pour aller faire des courses? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour déposer un passager? Oui, réponse C. Non, réponse D. En général, le stationnement d'un véhicule en double file est considéré comme gênant la circulation, il est donc interdit. Toutefois, l'arrêt est toléré à condition qu'il ne gêne pas les autres usagers. Il n'y a personne derrière moi. À cet endroit, mon sens de circulation comporte 2 voies. Dans ces conditions, je ne peux donc pas laisser ma voiture en double file pour faire des courses, mais je peux rapidement déposer un passager. Réponse B et C. Dans toutes les rues de Mémère, la vitesse est limitée à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les dépassements sont interdits. Oui, réponse C. Non, réponse D. À l'entrée de cette agglomération, les interdictions sont implantées après le panneau Mémère. Cela veut dire que la limitation de vitesse à 70 km/h et l'interdiction de dépasser ne sont applicables que sur cette route, jusqu'à la prochaine intersection ou jusqu'au panneau mettant fin à ces interdictions. Si une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h s'appliquait à toute la ville, alors ce panneau figurerait sur le même support que celui du panneau d'entrée d'agglomération. Réponse B et D. Je suis bien placé pour prendre la sortie vers Martillac. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée comportant 2 voies à sens unique et un accotement. J'approche de la sortie Martillac, signalée par ce panneau. La sortie comporte une voie de décélération à emprunter pour ralentir sans gêner les véhicules qui continuent tout droit sur la chaussée principale. Ici, je ne suis pas sur la voie de décélération, mais sur une bande d'arrêt d'urgence que son marquage rend facilement identifiable. Je ne suis pas autorisé à y circuler. Je ne suis pas bien placé pour emprunter la sortie. Réponse B. Un test salivaire peut détecter une consommation de cocaïne. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'ecstasy. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le dépistage par test salivaire permet de détecter la présence de stupéfiants chez un conducteur. À l'aide d'un échantillon de salive prélevé sur un bâtonnet, des traces de cocaïne, d'héroïne, de cannabis, d'amphétamine ou d'ecstasy peuvent être décelées. En cas de dépistage positif, l'infraction sera établie après confirmation par test sanguin. Réponse A et C. Je passe avant la voiture rouge. Réponse A. Après la voiture rouge. Réponse B. J'approche d'un carrefour à sens giratoire et la voiture rouge qui circule sur l'anneau arrive de ma gauche. Le marquage au sol est une ligne qui complète un panneau « Céder le passage ». Je ne pourrai m'engager qu'après avoir cédé le passage aux usagers qui circulent sur la chaussée que j'aborde. Je ne passerai donc qu'après la voiture rouge. Réponse B. Je peux dépasser la première voiture? Oui, réponse A. Non, réponse B. La file de voitures? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Cette route à double sens de circulation est en travaux. Ceci est confirmé par la glissière rouge et blanche à droite et le marquage temporaire jaune. La ligne axiale est une ligne de dissuasion qui, comme la ligne blanche, autorise le déplacement des véhicules lents ou roulant lentement. Il est hors de question que je dépasse la première voiture qui roule à allure normale. Hors de question, a fortiori, que je dépasse la file de voitures. Réponse B et D. Je circule sur une autoroute, réponse A, une route nationale, réponse B, une route départementale, réponse C. Les bornes me permettent d'identifier la route sur laquelle je circule. La partie haute indique le type de route, autoroute, route nationale ou départementale. Cette borne m'informe qu'il s'agit d'une route nationale. Celle-ci indique une autoroute, celle-là une route départementale. Ici, je circule sur la route nationale 175. Réponse B. Je peux dépasser les cyclistes? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule hors agglomération sur une chaussée à double sens de circulation. Le marquage au sol est une ligne de dissuasion qui autorise le dépassement des véhicules roulant lentement si toutes les conditions de sécurité sont réunies. C'est le cas ici. La visibilité à l'avant est suffisante pour dépasser ces cyclistes. Un contrôle dans les rétroviseurs me permet de vérifier que cette voiture n'est pas sur le point de me dépasser. Je peux effectuer la manœuvre. Réponse A. Ce panneau se rencontre au poste frontière. Oui, réponse A. Non, réponse B. À proximité des aéroports internationaux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Aux entrées sur le territoire français, la signalisation des limitations générales de vitesse est assurée par ce panneau. Limitation sur les autoroutes, limitation hors agglomération, limitation en agglomération. Ce panneau est implanté à proximité immédiate des postes frontières, à la sortie des aéroports et des ports desservant des lignes internationales. Réponse A et C. Pour stationner, je devrais tenir compte de la date. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du numéro des immeubles. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'entre dans une zone où le stationnement est réglementé. C'est un stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. Du 1er au 15 du mois, le 1 étant un chiffre impair, je stationnerai du côté des immeubles portant les numéros impairs. Du 16 au dernier jour du mois, le 16 étant un nombre pair, je stationnerai du côté des immeubles portant les numéros pairs. Je devrais donc tenir compte de la date et des numéros des immeubles. Je peux circuler en feu de brouillard arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je tourne à gauche. Je passe? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais aborder une intersection comportant une voie permettant de tourner à gauche. Cette intersection est réglée par des feux. Je veux tourner à gauche, je me place dans cette voie. Le feu rouge concerne les usagers qui continuent tout droit et ceux qui, comme moi, veulent tourner à gauche.
Je dois donc m'arrêter à hauteur de la ligne des feux.